Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un petit haul nose. Comme je l'ai dit dernière fois, Action, je suis très excentrée d'Action. Je suis 70 km aller-retour, donc je n'ai pas été sur Action. Vu le prix du gasoil, pour ne rien trouver, je ne suis pas allée. Donc, c'est parti pour un petit tour nose. Donc du coup, comme je n'ai pas été à Action, j'ai fait un petit tour dans mon Emmaüs et puis j'ai trouvé des petits trucs qui pour vous vont paraître un peu, mais je vous montrerai après ce que je vais en faire. C'est parti pour Nose. Alors, à Nose, j'ai vu la vidéo de MC Création et elle a trouvé un arrivage Artemio. Donc moi, nada, que rien du tout. Donc j'ai été voir la responsable du magasin et elle a vérifié dans ses listings, elle sera livrée. Des fois, il y a des décalages d'une semaine, voire 15 jours dans certains Nose, dans certaines parties de la France. Et par chez moi, dans l'Est, dans le mien notamment, elle reçoit ça fin de semaine prochaine. Donc j'irai faire un petit tour la semaine prochaine parce qu'il y a certaines choses qui m'intéressent dans l'arrivage Artemio. Pas tout bien sûr, mais certaines choses. Donc, je suis quand même allée, j'ai trouvé des petites bricoles. Je vais vous les partager. Pour commencer, je suis tombée sur un set de marqueurs permanents à 2,99 €. Donc, il y a tout ça, c'est pour l'art journal, parce que je suis très pauvre en feutre et tout ça. Et j'ai des Posca, et comme je mets quand même pas mal d'épaisseur, j'ai l'impression de des bousiller pas mal, et j'ai pas envie de bousiller mes Posca sur mon art journal. Enfin bref, donc je suis à la recherche de feutres. Enfin, vous verrez. Donc j'ai trouvé ça, ils sont super, je les ai testés. Ici sur du noir. Donc un argenté, un blanc et un argenté, pardon, un blanc et un cuivré à 2,99 €. Ils sont pas mal. Pas mal. Sur du blanc, ça rend pas mal aussi. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et c'est des grosses pointes. Donc c'est permanent, ça peut aussi bien rester sur du rhodoïde. Et ça, bah, je m'en fous un peu, c'est plus pour mon art journal. Donc c'est bien comme tout. Donc 2,99 €. Il y en avait un bac tout plein. Je suis tombée également sur ces sur ces marqueurs paint acryliques. Donc vous avez vu le prix, hein. Vous allez me dire, c'est pas donné. Moi j'ai rien, j'ai ceux d'Action, mais alors ça va pas non plus. Pour ce que je veux en faire, hein. Pour d'autres choses, ça va très bien. Je m'en sers pour faire des gouttelettes d'Action quand ils veulent bien goûter. Enfin bref. Là, j'ai pris ce lot-là. Ils étaient en vitrine, donc je me dis, oh là là, c'est que ça doit pas te donner parce que déjà, c'est 10,99 € et il y a 20 couleurs. Et c'est topissime. Donc, il y en avait tout plein, des bacs de toutes pointes différentes. Là, je n'ai pas amorcé, mais je vous ferai un test. Je vais les utiliser pour une page de Art Journal ou autre. Donc, c'est de l'acrylique. Ça a l'air pas trop mal. Je pense que ça doit valoir le double de son prix. En général, Nose, c'est double, voire 3 fois plus cher que le prix déjà à la base. Donc, ça doit valoir presque 30 €, je pense, la boîte d'Acrylic Paint. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là. Je n'ai pas vérifié sur Internet. Donc, c'est à base d'eau. Donc, c'est aquarellable. Et ils sont top. Et je suis tombée également sur un autre lot, mais là les pointes sont beaucoup plus grosses. Là j'en ai amorcé un, donc ça fait comme ceux d'Action, on amorce comme ça. Et ils sont super. Là j'ai fait un petit test sur du noir, c'est génial. Je vais m'éclater dans mon art journal, c'est super. Et c'est des couleurs un peu plus flashy. Et c'est des grosses pointes. Et les grosses pointes, là il y en a 8. Et je les ai payées 4,35 €. Donc, je pense que ça doit être de la bonne marque. Et là, j'en ai 20 couleurs, elles sont là. J'ai un beau panel de couleurs. Et ça, je suis méga contente parce que je suis très pauvre. Tout ce qui est feutre et tout ça pour le art journal. Donc, je suis méga contente. Et en ce moment, j'ai envie de ça. J'ai pas trop forcément envie de faire des créations. J'ai envie de me mettre dans l'art journal. Le art therapy. Et j'ai également pris... J'en avais trouvé à Lidl. Et là, j'en ai repris parce que ça part très vite. C'est c'est des crayons aquarellables. C'est comme de la cire. Et 3,99 €, il y a 12 sticks gouache solide. Ah, c'est de la gouache solide.
Donc, à voir, à utiliser. Je préfère utiliser comme ça qu'en tube. Et j'ai dit, je prends et c'est aquarellable. Bon, après, si on revernit dessus, ça devrait, parce que la gouache, le problème, c'est que ça tient pas comme l'acrylique. Donc, il faut passer un petit vernis. Mais bon, sur l'art journal, comme on vernit toujours, ça pourrait le faire. Et je me dis, tiens, voilà, des couleurs primaires, on va dire, 3,99 € et il y en a 12. Je prends ça pour les petites créations. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé en feutre. En peinture, j'ai pris une bombe de peinture à 1,29 € noir. C'est toujours pratique. Je suis contente de la marque Maxi, la Maxi Hyper Casa. C'est espagnol, mais je me dis pour le prix, ça va le faire. Et puis voilà, pas grand chose. Et puis plein de petits trucs comme ça. Je pose ça comme ça. J'ai trouvé toujours dans l'arrivage là qu'il y avait la semaine dernière au je ne sais pas quoi là, à 59 centimes des mini napperons. Vous allez me dire, j'en ai pas des napperons, pas des petits comme ça pour mettre. Je suis en train de faire une mini vitrine, enfin une vitrine, et il me faut des petits trucs comme ça pour faire de la décoration. Je me dis 59 centimes, ça va m'aider pour ma vitrine. La dernière fois, je l'avais vu, je l'ai pas pris, et au final, je l'ai pris. À 79 centimes, bon, je vais le repeindre. Hein. C'est un petit kiosque qu'il y avait dans les jardins, dans le temps, voilà, il y avait de la musique, où les amoureux se retrouvaient, voilà. Il y en a encore dans certaines villes. Mais voilà, j'ai trouvé sympa, repeint forcément, hein, parce que là, couleur argentée, ça le fait pas, ça s'ouvre comme ça. Je verrais bien lui faire une petite scénette dans une vitrine à 79 centimes. Je suis tombée sur des petites baskets, ça doit être en résine, une petite basket de foot. Bon, ça, je vais l'enlever. Mais pareil, j'ai trouvé trop réaliste. Pour les mettre, les glisser forcément dans ma petite, dans ma vitrine. Et j'en ai pris tout un lot à 99 centimes. Il doit en avoir une dizaine dedans. Et j'ai dit, ça, c'est sympa. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que fait une paire de chaussures dans une vitrine? Justement, tous ces objets-là, je les détourne pour faire des vitrines. Je suis tombée sur un vieux arrivage aussi de perles. Mais celles-là, sont très, on dirait des... fait du bruit. On le ça comme ça. De toute façon, je vais les utiliser, voilà. On dirait comme du chocolat. Et je me dis, ça peut être sympa aussi. Pareil, pour ma mini vitrine, je vais les détourner. Je vous ferai une vidéo, je pense. Pas tuto de la vitrine en elle-même, parce que c'est très long. Je mets plusieurs jours, voire même plusieurs mois à la réaliser, parce que c'est pas une petite, hein. C'est une méga, c'est un petit meuble. Et donc, je vous montrerai à la fin le rendu de ce que ça peut donner, et vous expliquerai les objets que j'ai utilisés. Donc ça, je vais l'utiliser pour ma vitrine. Et c'est des perles, on dirait du chocolat. Puis, on dirait des rochers. J'aimais bien la texture et j'ai une petite idée d'utilisation. Et ça, c'était 99 centimes. Je suis retombée sur des petits trucs comme ça, 39 centimes, c'est les trucs qui servent à faire les carillons. Toujours dans le même bac, et là, en plus petit, et comme c'est hyper léger, pour faire un pied de lampe, exemple, un pied de table ou de tabouret ou quoi ou qu'est-ce, voilà. Si je vais l'utiliser dans ce sens-là. Donc, je vous montrerai aussi, et c'est 39 centimes. Je suis tombée sur ça aussi, à 59 centimes, et ce sont des aimants. Ces petites fleurs, je pense que c'est à la base, c'est pour mettre des photos. C'est aimanté. Et je me suis dit, mis comme ça, ou ça peut faire un lustre, ça peut faire... voilà, mais je vais faire autre chose avec ça. Et j'ai payé ça 59 centimes aussi. C'est ça, hein, je raconte pas des bêtises, je n'ai pas le prix. 59 centimes. Mais bon, c'est rigolo, c'est aimanté, donc je pense qu'à la base, c'était pour mettre des photos comme ça. Ah, c'est un porte-photo. Voilà. Je vais les utiliser autrement. Je suis retombée, pareil, sur ces attaches que j'ai trouvées la semaine dernière à 39 centimes. J'en aurais voulu en prendre plusieurs parce que on peut faire plein de trucs avec ce truc-là. Et qu'il n'y avait plus qu'un. Donc, tant pis, j'en ai repris un, il m'en refallait un. Pour ma vitrine, j'en ai repris un. Et je suis tombée sur ces petites fleurs trop jolies à 79 centimes. Pareil, pour inclure dans ma vitrine. J'ai également... Voilà, ça fait mal aux yeux. Oulalala. Oulalala. Ça fait mal aux yeux. C'est... comment il s'appelle cette bestiole-là? Je ne me rappelle plus.
Oh bah mince alors, il faut le faire quand même. Perdre ses mots. Enfin bref, c'est pas grave. J'ai pris ce petit album parce que j'ai vu une vidéo, je crois que c'est de Miss Scrap 89, qui rangeait, qui avait fait un système de rangement pour mettre ses demi-perles. Carrément le paquet de demi-perles comme ça. Et comme c'est vrai, quand on n'a pas notre matériel sous les yeux, on ne l'utilise pas. Donc, je vais ranger mes demi-perles à l'intérieur de ces pochettes. Comme ça, je glisse carrément le carton, toc, enfin, ou le rhodoïde dedans. Et j'ai mes demi-perles, je vais les classer par couleur et tout ça. Et ça, je l'ai payé 79 centimes. C'est une photo-album. Il y a 48 pochettes, enfin 48 photos. Je pense qu'il y a 48 pochettes ou 24. Et ce flamant rose, voilà, je cherchais le nom. C'est moche. Et ben, je vais le retourner. Ou alors, on va en faire une autre couverture. Voilà, ça se retourne. Vous insérez, c'est du A4. Hop là, ni vu ni connu. Bon, alors, comme j'ai des feuilles A4 de collage de papier, voilà. Voilà, ni vu ni connu. Vous pouvez changer la couverture. Et je me dis, son rangement là, c'est sympa parce que je le mets devant. Et puis j'ai besoin d'une demi-perle, je les ai là, je les utilise. J'aime bien moi utiliser les enamel dot, les demi-perles et tout ça. Mais je n'utilise pas assez parce que je les vois pas. Donc 79 centimes. Ensuite, je suis tombée sur ce set d'aquarelle. Voilà. À 3,89 € avec combien 36 couleurs. Je ne sais pas ce que ça vaut. Honnêtement, je n'en sais rien. Moi, juste un petit cutter pour ouvrir et vous montrer la boîte. Ça, je me dis pour coloriser des tampons. J'aime bien les filles aquarelles, surtout pour les fleurs. Je ne suis pas une spécialiste, hein, mais j'ai pas envie d'acheter des palettes qui coûtent une fortune et puis voilà, de ne pas savoir utiliser des bons produits. Là, 3,89, je me dis pour me faire la main, ça peut être pas mal. Il y a 36 couleurs. J'ai celle d'Action, évidemment, mais je voulais voir autre chose aussi. Et voilà, donc dedans, c'est super. Il y a une petite palette. Je sais pas comment ça s'ouvre. On va y arriver. Ah, d'accord. Ah, ça s'ouvre. Ah, d'accord, ok. Voilà, d'accord, ok. D'accord, là, c'est comme ça. Voilà. Dedans, on a les couleurs. Oh, on a même la petite éponge. J'arrive pas à les attraper. On a deux stylos. Ils sont pas mal. À réservoir. Est-ce que c'est là? Ah, on a un plat et on a... Voilà. On a ces deux genres d'embouts. Un plat et un fin. Enfin, un rond. Et on a toutes ces couleurs à l'intérieur. Donc, j'avais dit 36 couleurs. Je ne sais pas si on peut enlever ça pour voir comment c'est. Non. Donc, je n'ai pas dû les mettre dans le bon sens. Voilà. Pour le prix, je me suis dit, il y a des petites éponges là. À voir, à tester. Il y a pas mal de couleurs. Je me suis dit, tiens, ça va être bien. Surtout les super tamponnages de chez Studio Light avec les belles grosses fleurs là. J'aime bien. Ça détend. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est pas le top à remettre. Donc là, il y a la petite palette qui se déglisse comme ça. Mais c'est pas le top parce que il y a des petits trucs là derrière. Et c'est pas... Voilà. Mais donc on peut la poser. Faire ces mélanges là. Ouais. Elle est plutôt sympa. Après, je ne sais pas ce qu'elle vaut au niveau qualitatif. Et puis, je n'y connais pas grand-chose, moi, en aquarelle. Mais je me suis dit, vu le prix, ça va me changer un peu de l'aquarelle de chez... Parce qu'ils le font aussi, Action, avec le petit pinceau réservoir. Ça va me changer d'Action. À 3,89 €. Et il y a 36 couleurs. Et c'est écrit en japonais, enfin, asiatique, je veux dire. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Et je sais... Ah, on peut même l'accrocher. Je suppose qu'on peut même l'accrocher. Ouais, c'est sympa. Voilà. Voilà. À tester. Bah, voilà mes petites trouvailles de chez Nose. Je vous ai dit pas grand-chose. Pas grand-chose. Je voulais l'arrivage Artemio. Bah, il n'est pas arrivé. Donc, je suis passée dans mon Emmaüs. Alors, ça m'a coûté le prix d'un café. Je vous le dis parce que c'est des trucs qui jettent. Moi, je récupère. Notamment les vieux patrons de couturière. Voilà. C'est pour faire une étoile, évidemment je tombe dessus, mort de rire. Enfin bref, voilà.
comment dire, il est jauni par le temps, il a une couleur, et ça pour faire du collage, ça remplace le papier de riz, le serviettage. Beaucoup d'Américaines l'utilisent, notamment Mary-Laurie Jenkins, qui en utilise beaucoup. Dans ses créations, je vous montrerai ce que j'en fais. Forcément, je prends, je vous montrerai pourquoi j'ai acheté ce genre de choses un peu que personne n'achèterait, en fait, et ce que j'en fais. Je vous montrerai ce que j'en fais. Mais exemple, pour leur journal, c'est génial, ça vous fait des fonds. Mais vous allez me dire, il y a des traits et tout ça, et au contraire, il y a des numéros, il y a des chiffres, c'est super sympa en fond. Voilà, c'est des patrons de couturière. C'est comme du papier de soie, papier de riz, hein, pour ceux qui connaissent. Et j'en ai trouvé 2 trucs comme ça. Enfin, j'ai trié, ils m'ont mis ça dans les pochettes. J'ai pas payé, parce que ça ne se vend pas, ce genre de choses-là. Et je suis retombée, sur ces petites bouquins que j'avais montrés la fois d'avant. C'est surtout pour les publicités. Et puis, je me dis, je vais en envoyer un aux copinettes. Comme ça, elles pourront scanner les photos qui les intéressent. Et puis le restant, le déchirer. Et puis, donc c'est sur l'actualité du moment. Et là, j'ai 1906. Je crois que c'est les 2 mêmes. Alors, est-ce que c'est... Il y a des super publicités. C'est Dunlop. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça, c'est des mines d'or. J'adore. Donc voilà, j'en ai acheté plusieurs. Moi, je vais scanner ce qui pourrait éventuellement m'intéresser. Et j'en ferai cadeau à des copinettes. Là, pareil, un autre, c'est surtout ça. La constipation, maux de tête, le grain de Vichy. J'adore. Et puis, forcément, ils sont illustrés avec des personnages de l'époque. Ça fait des super beaux portraits. Voilà. Vous voulez faire un thème Afrique, c'est génial. C'est génialissime. Donc, voilà. Et celui-ci, il est 1906 aussi. Donc, c'est la même année. Janvier 1906, ouais, c'est par mois. Ah, c'était par mois. Donc, juin, juillet, août. Ouais, j'ai presque l'année parce qu'il y en a 10 au total. Voilà, pareil. Donc, tous ces bouquins-là. Génial, cette photo-là, elle est géniale. Voilà. C'est tout. C'était mensuel. Et ça part de la vie de tous les jours, politique ou pas. Et surtout, les super publicités. Donc voilà, j'en ai 10, je pense que j'ai presque l'année complète. Là, je ne sais pas, ça n'a rien à voir. Là, c'est sur les... Oh, c'est sur l'histoire, les châteaux, le Moyen-Âge. Ouais, mais c'est excellent, ça, je me le mets de côté. Je le mets de côté, c'est sur le Moyen-Âge. Donc j'adore. Celui-là, je n'avais même pas vu en regardant. Donc voilà, tous ces trucs-là, c'est des mines d'or. Vous allez me dire, elle prend toujours les mêmes trucs, mais là-dedans, il y a de quoi travailler, de faire de superbes créas pour pas cher. Ensuite, bon, il y avait ce petit bout de dentelle. J'en ai pas assez de la dentelle, j'en ai plein. Mais celle-là, elle est super jolie. Et donc, je l'ai pris. Voilà, donc en fait, ouais, j'en ai pour 2 ou 3 euros, je ne sais plus comment ça m'est revenu. Et j'ai trouvé aussi ces petits cadrans, c'est du plastique, mais ça va aller dans ma vitrine. Je sais pas combien ils vendraient ça dans mon... Ça, c'est dans les trucs poubelles, ça va, ils font des casiers, puis les gens farfouillent, et puis ils donnent ce qu'ils veulent, en fait. Donc moi, je leur ai payé le café, tout simplement, voilà. J'ai farfouillé, j'ai trouvé les trucs, et puis du coup, j'ai payé le café aux 3 personnes qui étaient là. Donc, quand je vous dis 2 ou 3 euros que ça m'a coûté. C'est le principe, quoi. Voilà, donc il y avait ça, et j'ai dit, ça peut être sympa dans ma petite vitrine. Également, vous allez trouver ça aussi pareil à détourner pour ma vitrine, c'est en métal, hein, c'est des petits crochets avec les moulins à café, c'est rigolo. Je suis tombée là-dessus. Alors ça, c'est pour les rideaux, mais c'est des attaches parisiennes, vous savez qu'on met sur les tranches d'album, elles sont hyper énormes. Et je me dis, là, ça peut être sympa, ça, c'est... Ouais, je prends, parce que ça, en fait, c'est voué à la poubelle au bout d'un moment. Si les gens ne les prennent pas, ça va à la poubelle, c'est dommage. Quand on connaît le prix sur les boutiques de loisirs créatifs, c'est plutôt bien. Donc j'ai pris, il y en avait qu'un, mais bon, c'est Emmaüs, c'est comme ça. J'ai fait du bruit. Et je suis tombée sur des repose couverts en forme de pirogue.
de deux tailles différentes. Oh, je dis ça peut donner une idée pour ma vitrine. Je vous montrerai, hein, bien sûr. À vous, ça vous parle peut-être pas, mais à moi, ça me parle. Et ça va être génial. Je suis trop contente. J'ai trouvé ça. Je suis tombée sur des petites fioles. Comme ça, elles sont trop jolies. Bon, il n'y a pas les bouchons, mais les bouchons, je pourrais les recréer parce que j'ai du liège. Je pourrais faire mes petits bouchons, faire des petites potions, des trucs comme ça avec. C'était dans le tout, fourre-tout, quoi, en fait, ça. Et bon, également des petites ampoules. C'est vite de les acheter, voilà. Parce que aussi, j'en mets dans mes vitrines. Et là, je suis tombée sur un lot aussi, toujours en farfouillant. Ils appellent ça des bacs poubelles, hein, que personne ne veut. Des petits bouchons de... Comment on appelle ça, de carafes. Voilà, parce que ça, on fait des trucs super aussi. Quand on les détourne, j'en ai trouvé 4. J'ai dit, je prends. Ils m'ont dû me prendre pour une zinzin, parce que je prends des trucs, franchement, ça allait à la poubelle. Et puis ça aussi, c'est un bouchon en terre cuite. Je pense que c'est même cassé. Je sais pas ce que c'était. Mais exemple, hein, c'est pas ce que je vais en faire. Mais ça peut très bien vous faire un personnage. Faites les yeux, machin, puis vous créez un personnage. Enfin bref. Et j'ai trouvé le bouchon là en liège. J'ai dit, ouais, mais pour moi, c'est soit des trésors parce que je vais les détourner et recréer des choses avec. Ça, ok. Et pareil, en farfouillant dans ce bac, j'appelle ça poubelle. Je suis tombée sur un petit sac comme ça que j'ai rempli de petites conneries. Comme ça aussi. Ces petits... c'est un nom en bijouterie, en bijoux. Hein, celles qui font les bijoux, elles connaissent. C'est des petites fleurs comme ça qu'on met en bout de perles. Et ça, on fait des trucs sympas quand on les détourne. Pour nos petites vitrines. Et là, je suis tombée sur un lot de perles, de petites perles comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Ah, des toutes petites perles comme ça. Ça, au pire, ça peut être collé en mix média. Là, je tombe aussi sur un lot de petites perles avec des tout petits boutons noirs. Alors, si j'ouvre, je ne sais pas dans quel sens. Voilà. Des tout petits boutons noirs. C'est excellent. Ça, c'est trop bien. Du fil à pêche, ça, c'est toujours bien pratique. Je vous ramasse. Après, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains ou vous prenez des gants. C'est dans des bacs. Enfin, pas par chez moi, c'est des bacs. Voilà. Et puis, vous donnez ce que vous voulez à la caisse. Ou rien du tout, c'est comme vous voulez. Là, c'est pareil. Ça coûtait 1,50 franc. C'est des perles de rocaille. Je sais pas si c'est... Voilà. Donc, j'ai pris. Ça peut toujours servir. Bon, là, l'élastique, hein, non. Les poubelles. Je ne vais pas m'en servir. Là, ce sont des petites perles. Tomber sur des trucs comme ça. Voilà. Et ça, exemple, hein, je vous dis, vous enlevez la perle. Et ça peut vous faire un petit lustre indu dans une vitre. Exemple, après c'est exagéré, mais regardez, avec l'ampoule, vous trouvez une ampoule parce que j'ai des ampoules plus petites. Et ça peut être sympa. Moi, j'en ai trouvé plusieurs. Des boucles d'oreilles cassées. Des fermoirs cassés. Ça peut faire une couverture de livre. Enfin, voilà, moi j'ai des idées. J'en ai retrouvé un comme ça. Et plein de boucles d'oreilles cassées comme ça. Voilà. Des fermoirs cassés. Des perles. Des petits anneaux. Des trucs aiguilles comme ça. Je voulais des petits anneaux comme ça. Voilà. Ça peut... Vous faites un mini rideau. Ça vous fait vos anneaux de rideau pour votre petite scénette, par exemple. Ça, j'ai déjà fait comme ça aussi. Voilà, il y en a plein, des perles, des tiges en fer, ça sert toujours. Enfin, c'était des bijoux cassés que j'ai récupérés, que j'ai farfouillés, j'ai sali toutes mes petites mains. Et je me dis, ça, ces trucs-là, pour moi, c'est des trésors. Je vais les utiliser dans ma vitrine et les détourner. Voilà. Je vous montrerai, parce que ces choses-là, vous allez me dire, mais ça, qu'est-ce qu'il nous montre là? Mais je vous montrerai ce que j'en fais. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand elle va être publiée. Et je vous fais à tous des gros bisous. Bye bye.